Tout le monde connaît la baie de Guantanamo, mais les prisons les plus secrètes d'Amérique étaient celles qu'elle niait. Dispersées dans le monde, cachées du public, existaient des sites noirs, prisons secrètes destinées à dissimuler les opérations les plus secrètes de l'Amérique. Leur localisation était secrète, et l'intérieur recelait des horreurs inimaginables. Jusqu'où la CIA irait-elle pour protéger ses secrets? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilons les lieux des célèbres sites noirs de la CIA. L'attaque contre le World Trade Center a bouleversé l'Amérique, plongeant le pays et le monde dans une ère de paranoïa et de terrorisme de guérilla. Les agences de renseignement américaines étaient sous une pression immense pour retrouver les responsables et les traduire en justice. Mais les lois américaines et les traités internationaux limitaient leurs actions envers les prisonniers. La CIA a donc contourné le problème en construisant, avec des gouvernements étrangers, des prisons secrètes hors des lois américaines. Enlever des suspects dans leur propre pays pour les emmener dans ces pays tiers afin de les interroger est devenu connu sous le nom euphémisé de remise extraordinaire. C'est ainsi qu'est né le site noir de la CIA. Il y en avait au moins 20 répartis dans plusieurs pays. Entre 119 et 136 personnes ont été emprisonnées dans ces installations. Au moins, 39 ont subi des techniques d'interrogatoire renforcées, et 26 ont été détenus sur la base d'informations erronées. Le programme d'Extraordinary Rendition a impliqué la collaboration d'au moins 54 pays. Ces sites étaient tellement secrets que même certains membres haut placés du gouvernement américain ont été trompés quant à leur existence. Des notes de la CIA recommandèrent de ne pas informer Colin Powell sur les sites secrets, craignant qu'il ne perde son sang-froid s'il était informé de ce qui se passait. Le premier site secret étranger de la CIA était un centre de détention expérimental sur la base aérienne royale d'Udon en Thaïlande. Son nom de code était site de détention vert, mais on le surnommait Isle de Chat. Il est supposé qu'un second site secret aurait pu se trouver près de la base aérienne royale thaïlandaise de Don Muang. En 2002, le site de détention vert a servi à interroger Abu Zabeda, premier détenu de la guerre contre le terrorisme à être torturé pour son implication présumée dans les attentats du 11 septembre. Le site était connu de quelques hauts responsables thaïlandais, mais pas soutenu par tous. Certains hommes politiques auraient tenté de fermer la base, redoutant les conséquences inévitables si le site et son but étaient révélés. Le Moyen-Orient possède aussi plusieurs sites noirs importants. En Afghanistan, de forts soupçons concernent des sites noirs à Jalalabad et Assadabad, moins tristement célèbres qu'Abu Ghraib. Le complexe pénitentiaire irakien est associé à la torture depuis la diffusion de photos choquantes d'abus sur les prisonniers. Des rapports mentionnent aussi des sites noirs à Camp Bucca et Camp Cropper en Irak. Le pire site noir du Moyen-Orient était totalement différent. Nous y reviendrons. Au cœur de l'océan Indien, les États-Unis et le Royaume-Uni ont secrètement bâti un site noir sur la base navale américaine de Diego Garcia, un territoire insulaire méconnu. Les deux gouvernements ont nié les allégations pendant des années. Mais en 2015, l'ancien chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell, Lawrence Wilkerson, a admis que la base avait servi à des activités néfastes de la CIA. En 2008, le secrétaire britannique aux affaires étrangères, David Miliband, a présenté ses excuses pour les précédentes esquives sur le site noir de Diego Garcia. Après le 11 septembre, lorsque le programme d'extradition extraordinaire a commencé à s'intensifier, la CIA a conclu un accord de 15 millions de dollars avec les services de renseignement polonais. L'argent a littéralement été livré dans de grandes boîtes en carton remplis de billets, en échange de l'autorisation d'utiliser les installations polonaises. La CIA a ensuite financé la transformation d'un site en prison secrète, nom de code Quartz. Comparé à d'autres sites noirs, Quartz paraissait presque inoffensif. Les détenus pouvaient obtenir des récompenses pour bonne conduite, comme une chambre privée avec vélo ou tapis de course. La Pologne a reconnu que 2 prisonniers y avaient été détenus et torturés, mais la torture était fréquente dans tout le programme, ce qui ne rendait pas Quartz unique. Cependant, le site noir en Pologne était en réalité loin d'être le seul en Europe que la CIA exploitait, en particulier dans les anciens États satellites soviétiques, qui étaient peut-être désireux d'améliorer leurs relations avec les services de renseignement américains. Cela inclut l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Tchéquie, la Géorgie, la Hongrie, le Kazakhstan, la Lituanie et la Roumanie. Bien que le gouvernement roumain ait nié avoir utilisé son territoire pour détenir des suspects, des preuves ont ensuite montré le contraire. Le service de renseignement suisse aurait intercepté une communication suggérant que plus de 20 prisonniers étrangers étaient détenus sur une base aérienne près de la ville de Constanta, sur la mer Noire. Il est également probable que des bases similaires soient situées en Ukraine, au Kosovo,
en Macédoine et en Bulgarie. Au cours des dernières années, la Lituanie a en fait mis aux enchères le bâtiment qui servait auparavant de site noir de la CIA. En Bosnie, la théorie principale était qu'un site noir se trouvait probablement au camp Eagle. Il en va de même pour le camp au nom inquiétant de camp Bondsteel au Kosovo, qui n'est pas ouvert aux inspections du Comité pour la prévention de la torture. Et cela malgré une disposition qui leur permet d'inspecter tout lieu de détention d'un de leurs États membres. Un militant des droits de l'homme, ayant pu visiter le centre de détention du camp. Von Steele l'a qualifié de version réduite de Guantanamo, ce qui, comme nous allons bientôt le découvrir, n'est pas de bon augure pour son attitude envers les droits de l'homme. Il existe également plusieurs sites noirs de la CIA bien connus situés en Afrique. Il y a eu des rapports, faisant état de tactiques d'interrogatoire brutales, utilisées dans les sites noirs situés à la fois en Égypte et au Maroc. Au Maroc, le site noir le plus probable était le centre d'interrogatoire de Timara. Des détenus de haut profil comme Ramzi Ben Al-Shib et Binyam Mohamed ont affirmé avoir été, avec d'autres, brutalement torturés. La théorie la plus probable est que cette installation est gérée par les Marocains, mais financée par la CIA, ce qui lui permet d'agir comme un centre de détention par procuration. Des accusations similaires ont été portées contre la Libye, ainsi que contre le camp Lémonière et Djibouti. Et tous ces endroits étaient un idéaux pour la CIA, éloignés des États-Unis, mais suffisamment proches du Moyen-Orient pour permettre un transfert rapide et discret des suspects enlevés. Certains sites noirs de la CIA ne sont pas situés à terre, mais sont des navires-prisons et des avions de restitution en mouvement. L'United States Ship Bataan, navire de guerre américain, disposait d'une prison temporaire utilisée avant le transfert des détenus vers des sites noirs traditionnels. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg concernant les prisons flottantes de la CIA. The Guardian a également identifié de nombreux navires comme étant des sites noirs flottants, notamment l'United States Ship Peleliu, l'United States Ship Ashland, l'United States Naval Ship Charlton et l'United States Naval Ship Dal. Et cela ne tient même pas compte des avions de restitution, ces appareils secrets, utilisés pour enlever et transporter les détenus entre les différents sites. Ces vols étaient essentiels pour la CIA, déplaçant secrètement des prisonniers à travers les continents. Les avions tristement célèbres incluaient le N313P, Boeing 737, le N379P, Gulfstream 5, et le N85VM, Gulfstream 4. Et il y a aussi la tristement célèbre baie de Guantanamo. Construit dans le sud-est de Cuba, le centre de détention fait partie d'une base navale américaine plus vaste dans la région. Après 2002, il a commencé à recevoir des membres présumés d'Al-Qaïda, ainsi que des membres des talibans. Pour ces prisons secrètes, l'administration Bush affirmait que les lois habituelles sur le traitement des prisonniers ne s'appliquaient pas. Les personnes détenues n'étaient ni civils ni soldats, seulement, je cite, des combattants ennemis illégaux. Selon les États-Unis, cela les excluait de la protection de la Convention de Genève. Beaucoup de personnes impliquées dans des organisations internationales de défense des droits de l'homme n'étaient pas d'accord avec le gouvernement des États-Unis sur ce point. Techniquement, Guantanamo n'est pas vraiment un site noir de la CIA, c'est simplement une prison militaire qui partage avec les sites noirs de la CIA un penchant pour des méthodes extrêmes. En réalité, nous ne connaissons qu'une fraction de l'étendue des tortures commises par la CIA et les soldats américains contre leurs détenus dans des sites noirs à travers le monde. Une grande partie de ce que nous savons provient du rapport du Comité du renseignement du Sénat américain sur la torture, publié en décembre 2014. La version publique comptait plus de 600 pages, mais ce n'était qu'une fraction. Le rapport complet fait environ 6000 pages et reste classifié. En effet, le gouvernement n'a publié qu'environ 10% de ses découvertes réelles. Même la version expurgée du rapport a confirmé l'existence de plus d'une douzaine de sites noirs actifs dans le monde. Chacun a été le théâtre d'atrocités rappelant celles de la Gestapo et de la Stasi est-allemande. Le rapport révèle que d'autres personnes, que des soldats et des agents de la CIA gérèrent ces sites noirs. Des médecins et avocats ont aussi eu un rôle troublant dans ces procédures. Les médecins évaluaient les détenus pour s'assurer qu'ils étaient médicalement aptes à être torturés, et soignaient également les victimes après les brutalités. Les prisonniers vivants étaient plus utiles aux côtés de la CIA que les morts. Ils jouaient parfois un rôle plus actif dans les crimes des sites noirs, assistant à la torture ou utilisant leurs connaissances médicales pour aider à concevoir de nouvelles méthodes. Des avocats du ministère de la Justice américain et de la CIA ont facilité la machine de torture. Ils évaluaient chaque méthode de torture à l'avance pour vérifier sa conformité à la nouvelle définition de l'interrogatoire renforcé. La CIA s'est également assurée que toutes les personnes impliquées bénéficient d'une immunité juridique pour leurs actes, peu importe à quel point ces actes se révélaient brutaux.
Ces dispositifs ont permis aux sites noirs de fonctionner comme infrastructures autonomes d'abus et de souffrance. Khalid Sheikh Mohammed, l'un des détenus les plus tristement célèbres, a été transféré entre plusieurs sites noirs de la CIA et a subi des traitements parmi les plus durs. Il a subi la simulation de noyade, est resté nu et privé de sommeil jusqu'à 180 heures. Il a en tout cas été agressé verbalement et physiquement, forcé à s'adopter des positions de stress et soumis au walling, l'acte de pousser quelqu'un contre un mur pour l'intimider. Toutes ces pratiques étaient considérées comme parfaitement légales, tant qu'un médecin supervisait. Il en va de même pour les tortures à connotation sexuellement menaçante, comme l'infusion rectale. Lors de cette torture, pratiquée sur des détenus en grève de la faim, la nourriture était réduite en purée, puis forcée dans le rectum. Une expérience souvent humiliante et douloureuse pour ceux qui la vivaient. De nombreuses punitions sur les sites noirs comportaient des éléments sexuels, étant donné que le personnel était entièrement vêtu et que les détenus étaient de souvent forcés d'être complètement nus à toute heure de la journée. Et la torture psychologique pouvait parfois même surpasser ce qui se passait physiquement. Au centre George Bush, pour le renseignement à l'anglais, le centre antiterroriste de la CIA a affirmé qu'il était légal de menacer la famille d'un détenu pour obtenir des informations, si ces menaces restaient conditionnelles. Certains ont affirmé que la nature secrète et isolée du site noir, conçu sans supervision pour obtenir des renseignements, favorisait presque inévitablement les abus. En 2004, Robert Lifton a évoqué ce sujet dans le contexte d'atrocités. Ce qui nous amène tout naturellement à ce que nous pensons être le site noir le plus troublant issu de la guerre contre le terrorisme. Un site secret près de Kaboul, en Afghanistan, nommé Salt Pit ou Cobalt selon les codes. Mais ces noms n'étaient pas connus des détenus, qui le connaissaient simplement sous le nom de la prison noire. Cette prison sombre et isolée, au cœur du désert afghan, était un véritable enfer sur terre pour quiconque s'y retrouvait piégé. 20 cellules au total, chacune étroite, avec des murs et un sol en béton et sans lit. Chaque minute passée là-bas causait un fort inconfort. 16 cellules avaient des anneaux métalliques aux murs, où les prisonniers étaient enchaînés comme des chiens. 4 autres cellules conçues pour la privation de sommeil. Les prisonniers étaient suspendus par les poignets à des barres métalliques au plafond, et forcés de rester ainsi des heures. En ce qui concerne les commodités, si vous étiez dans l'une des 16 cellules, vous étiez obligé de faire vos besoins dans un seau, et de rester là avec l'odeur. Suspendu à la barre au plafond, vous deviez porter une couche si vous aviez de la chance. Et sinon, une couche grossière faite de rubans adhésifs par les soldats du résident, distincte de la couche en ruban adhésif. On vous maintenait nu, enfermé dans l'obscurité, les murs et le sol glacé mordant votre peau. Même sans être confiné dans une cellule de privation de sommeil, il était impossible de se reposer. La musique forte résonnait dans l'établissement en continu. Gul Rahman, prisonnier, a été retrouvé mort de froid en novembre 2002, moins de 70 jours après l'ouverture de l'établissement. Peu de temps avant sa mort, il avait subi 48 heures de privation de sommeil, avait été battu, privé de nourriture et d'eau, et autrement tourmenté. Lorsque son corps a été découvert dans sa cellule, il ne portait qu'une couche et des chaussettes. Selon tous les témoignages, Mathieu Zurbel, responsable du site noir, était à la fois inexpérimenté et sadique. L'établissement a atteint sa capacité maximale de détenus en 1 mois. Et la musique forte constante ainsi que l'obscurité étaient à la touche personnelle de Zurbel. Il avait relié toutes les lumières des cellules à un seul interrupteur, contrôlant ainsi tout. La plupart des tortures étaient supervisées par l'officier de la CIA Mark Zurbel. Il collaborait avec James Mitchell et Bruce Jensen, psychologues américains, ayant créé le programme d'interrogatoire renforcé de l'agence. Les plaintes des prisonniers sur les conditions ou les droits de l'homme étaient systématiquement rejetées comme tactique d'Al-Qaïda. C'était une façon étrange de présenter les choses, étant donné que plus que de simples membres d'Al-Qaïda tenteraient de résister à la torture active. Ces attitudes, qui influençaient le traitement des prisonniers sur ces sites noirs, ont conduit à la mort de Rahman. La santé déclinante de l'homme était vue comme un signe d'effondrement de sa résistance. Les agents pensèrent que cela mènerait au succès de ses interrogatoires, plutôt qu'à sa mort simplement causée par le froid dans sa cellule non isolée. Il a été enterré anonymement peu après. Les personnes derrière Cobalt pensaient que la baie de Guantanamo était un compromis, où les caprices des prisonniers faisaient la loi. Tout sur Cobalt, taille, conception des cellules, froid, obscurité, bruit constant, tout visait à démoraliser et briser quiconque y était piégé. C'est
En quelque sorte, l'idéal platonicien sombre du site noir de la CIA après le 11 septembre, et il n'a été fermé qu'en 2021, lorsque l'armée américaine s'est retirée d'Afghanistan, et que les talibans ont repris le contrôle. Après le départ des troupes, une grande partie de la base a été détruite pour qu'elle n'aille pas à l'ennemi. Mais son sombre héritage, comme celui de tout site noir de la CIA, subsistera, surtout pour ceux ayant subi torture et abus en leur sein. Nous avons révélé où l'agence cache ses prisons secrètes, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Découvrez les 10 opérations secrètes les plus folles de la CIA et leurs missions cachées, ou cliquez sur cette vidéo.